Per pour permanent, geli pour gelé et sol pour sol, sol gelé en permanence. Le pergélisol recouvre environ 20% de la surface terrestre du globe, principalement dans le nord de l'Amérique, au Groenland et en Sibérie. Le pergélisol peut descendre jusqu'à 1500 mètres de profondeur dans les régions froides de l'Arctique. Plus on se dirige vers le sud, plus cette profondeur diminue. Logique, il fait plus chaud. Au Canada, le pergélisol recouvre près de la moitié du territoire. On distingue 3 types de pergélisol. Lorsque le sol est entièrement gelé, on le qualifie de pergélisol continu. Lorsque 50 à 90% du sol est gelé, on parle de pergélisol étendu. Lorsque moins de 50% du sol est gelé, on fait référence à un pergélisol discontinu. Malheureusement, le pergélisol se modifie à cause des changements climatiques. Les impacts directs sont multiples. En dégelant, le pergélisol relâche dans l'atmosphère d'immenses quantités de méthane et de gaz carbonique qui sont des gaz à effet de serre. Ces gaz sont présents dans le sol à cause de l'activité bactérienne qui a eu lieu avant la dernière ère glaciaire. De plus, à cause du dégel, la décomposition de la matière organique par les bactéries recommence, ce qui contribue aussi à la production de gaz à effet de serre. Mais encore, le pergélisol sert de fondation à plusieurs constructions humaines. Sa fonte peut entraîner une instabilité des sols et provoquer des glissements de terrain détruisant routes, bâtiments et chemins de fer. Enfin, en dégelant, le pergélisol entraîne l'augmentation de la végétation et la modification des écosystèmes. En effet, les changements climatiques favorisent la croissance d'arbustes plus au nord. Ces arbustes, de plus en plus nombreux, prennent tranquillement la place de la toundra. Cette augmentation de la végétation attire certaines espèces animales vivant normalement plus au sud. Ainsi, ces perturbations sur la végétation ont des conséquences bien plus larges et changeront la répartition des espèces animales sur tout le territoire.